pastor, imitadonai leolam. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Firman des ministères Ariel Canada et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter les enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, le fondateur des ministères Ariel et aussi de mon directeur à moi des ministères Ariel Canada, Monsieur Jacques-Isaac Gabizon. Donc, nous sommes dans le petit prophète Zacharie et nous avons commencé les 3 derniers chapitres de Zacharie qui contiennent énormément de prophéties de la fin des temps. Et puis, nous allons plonger dedans. C'est tellement excitant de rechercher vraiment l'avenir. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent savoir ce qui va arriver dans le futur, mais nous savons ici. Donc, si nous tournions au chapitre 12 de Zacharie, on va lire les 3 premiers versets, même si la dernière fois, on a déjà entamé et même on a passé longtemps sur le verset 1. On va retourner là-dessus et continuer jusqu'au verset 10 dans la première partie, verset 9 dans la première partie et faire le verset 10 dans la deuxième partie. Donc, ça dit l'oracle, je lis de la version Darby en français, parce que Darby a traduit dans plusieurs versions, langues, pas juste le français. L'oracle de la parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi dit l'Éternel, qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et elle sera contre Juda lors du siège contre Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. Donc, ici, on a le deuxième oracle de la parole de l'Éternel dans les chapitres 12, 13 et 14. Et comme bilan de ces 3 chapitres, on peut dire que ça touche beaucoup. Ça touche la campagne, la dernière campagne, la dernière guerre contre Israël. On voit que Israël est purgé de, de l'impiété, sauvé et racheté de ses ennemis, et on voit l'établissement du royaume messianique. Et il y a beaucoup plus de détails sur comment les événements du chapitre 9, 10 et 11 sont accomplis. Donc, il y a beaucoup dans ces 3 derniers chapitres. On va passer plusieurs sessions là-dessus. Donc, nous commençons avec la campagne de Armageddon. Qui est du verset 1 à 9 du chapitre 12, et on a la délivrance physique d'Israël. Donc, on a déjà vu l'Éternel qui a fondé les cieux, étendu les cieux, fondé la terre, formé l'esprit de l'homme. Donc, mais avant, c'est vrai que ça commence en disant l'oracle de la parole de l'Éternel sur Israël. Donc, ça concerne Israël en particulier, et on voit que Dieu est en contrôle parce qu'il contrôle l'espace. On a parlé des cieux, il contrôle la terre physique, et puis même la vie humaine qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc, à cause de qui Dieu est, tout ceci qui suivra va être accompli, va être fait. Donc, il établit, il commence ce fardeau, cet oracle, en disant son autorité surtout, sa souveraineté, si vous voulez. Et
Donc, d'abord, on a les nations qui se réunissent contre Jérusalem. On peut voir les débuts déjà et depuis combien d'années, mais on parle de Jérusalem comme étant une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Donc, Jérusalem devient un bol énorme autour duquel les nations se réunissent pour boire. Boire quoi? Ben, quand on parle de coupe, on parle du jugement de Dieu. C'est un symbole. On peut regarder dans les psaumes 75, versets 7 et 8, quand ça dit, car c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre, car une coupe est dans la main de l'Éternel et elle écume de vin. Elle est pleine de miction et il en verse. Oui, tous les méchants de la terre en suceront la lie, ils la boiront. Ensuite, en Jérémie chapitre 25, versets 15 et 16, ça dit, car ainsi m'a dit l'Éternel, qui, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe du vin de cette fureur, et tu en feras boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie, et elles boiront, et elles seront étourdies, et elles seront comme folles, à cause de l'épée que j'enverrai parmi elles. Donc, M. Gabizon, quand il parle de ce passage, il dit c'est comme un voleur qui entre dans une maison, il se met à boire l'alcool qui est dans la maison. Il est tellement enivré qu'il ne peut plus se mettre debout. Le mot pour coupe dans l'hébreu, saf, a un autre sens et c'est comme l'entrée d'une maison, vraiment la pierre qui est comme à l'entrée d'une porte de maison. C'est comme quelqu'un qui prend un gros bol de vin et pendant qu'il boit, il s'enfarge sur cette pierre et il ne peut plus se relever. Il est tellement enivré. Verset 2, ça dit, elle sera aussi contre Juda lors du siège contre Jérusalem. On va parler de pourquoi Jérusalem et Juda sont séparés dans cette section de Zacharie 12. Avez-vous remarqué? Donc, quand Jérusalem est assiégée, Juda va le ressentir, même si Jérusalem est localisée à l'intérieur de Juda, du territoire de Juda. Même quand juste Jérusalem est assiégée, tout Juda va le sentir, mais où est Juda? Mais c'est pas le territoire qui est autour de Jérusalem, oui, mais rappelez-vous que à la mi-tribulation, vraiment au milieu de la tribulation, au chapitre 12 de l'Apocalypse, l'Antéchrist dit, au lieu de juste dire venez, je suis chargé du monde entier, il dit je suis Dieu, adorez-moi. Et là, les Juifs de Juda s'en vont. Et puis, il exige l'adoration. Et puis, où qu'ils vont, ben, on va voir ça tantôt. Mais il y a une séparation maintenant entre Juda et Jérusalem. Ça dit que Jérusalem va être une pierre pesante pour tous les peuples. Et quand ça parle d'être meurtri, c'est l'idée d'être lacéré, euh, coupé en morceaux. Et verset, si on regarde, tournez avec moi 2 chapitres plus loin, au dernier chapitre de Zacharie, Zacharie 14, et regardez ce que ça dit au chapitre 14, versets 1 et 2. Ça dit, voici un jour vient pour l'Éternel, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi, et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Euh, donc, on parle de cette pierre pesante. Peut-être on a déjà essayé de prendre une pierre, puis on se rend compte que c'est trop pesant pour nous. Donc, les nations pensent qu'ils peuvent dealer avec Jérusalem, mais c'est tellement lourd que n'importe qui essaye, que ce soit la Russie, la Turquie ou Gaza ou n'importe qui, ils vont être meurtris et sévèrement.
Le mot sévèrement meurtri est un seul mot en hébreu, euh, Yisaretu, qui vient de sarat, qui veut dire gravé, gravé, lacéré, coupé partout. C'est utilisé juste 3 fois dans la Bible. Quand on parle de ceux qui sont en deuil, en Lévitique 21, se coupent, et 2 fois ici en Zacharie 12. Donc, c'est le mot pour couper en morceaux. Euh, Parce qu'on voit à quel point les nations vont regretter d'avoir envahi Jérusalem. Parce que Jérusalem est la pierre précieuse, la perle, la prunelle de l'œil de Dieu. Et là, les nations vont vraiment expérimenter la pire de la colère de Dieu qu'on voit ici en Zacharie. Il dit, cette invasion, il donne une autre image, comme un homme qui trouve un beau petit minou, et puis il flatte, puis il dit, oh, ça va être le fun, puis il le garde chez lui, ça devient un tigre qui ne sait plus quoi faire avec, parce que c'est un tigre féroce et énorme, et il peut plus, il ne sait plus quoi faire avec. Euh, mais revenons au verset 2 où ça dit, euh, elle sera aussi contre Juda lors du siège contre Jérusalem. Donc, encore là, Jérusalem est traité indépendamment du restant de la tribu, si vous voulez, de Juda. Et on va revenir là-dessus. Donc, le verset 4 à 9 parle de la délivrance physique de Juda et de Jérusalem, et ça parle des chevaux. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai de terreur tous les chevaux et de délire ceux qui les montent, et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda, et je frapperai de cécité tous les chevaux des peuples. Donc, pourquoi on parle de jugement sur les chevaux? Ce sont des animaux. Mais ça dit en ce jour-là, hein, c'est le même mot qui est utilisé au verset 3 quand ça dit en ce jour-là. Donc, ça parle d'une guerre future et c'est aussi mentionné au verset 6, verset 8, 9 et 11. Et en tout, dans les 3 derniers chapitres de Zacharie 12, 13 et 14, c'est mentionné 29 fois. Et ça parle de quoi? Ça parle du jour de l'Éternel, ou le grand jour, qui est mentionné 80 fois dans les Écritures et qui parle toujours des 7 dernières années de la prophétie que Daniel appelle des temps de la tribulation. Jean, l'apôtre, nous décrit les détails de la tribulation dans le livre de l'Apocalypse. Mais l'idée du jour du Seigneur vient de loin. Quand les rois orientaux se vantaient de pouvoir consommer ou terminer une campagne de guerre en un seul jour. Donc, c'est pour ça qu'il parle de un jour. Quel est le jugement? Ça parle de terreur. Je frapperai de terreur tous les chevaux et de délire ceux qui les montent parce qu'ils vont courir vers la destruction. C'est quelque chose qui nous fait penser, malheureusement, à un jugement que Dieu a prononcé sur Israël. Comme je dis souvent, Lévitique 26 et Deutéronome 28, à quelques versets de bénédiction si Israël obéit et une tonne de versets si Israël désobéit. Et c'est contenu en Deutéronome 28, 28, on va voir les mêmes mots. Et avant, c'était sur les Juifs, maintenant, ça va être les non-Juifs. Deutéronome 28, 28 dit, l'Éternel te frappera de délire et d'aveuglement et d'étourdissement de cœur. Donc, c'est la même chose qu'on vient de voir maintenant pour les nations qui entourent Jérusalem. Verset 5 dit, et les chefs de Juda diront à leur cœur, les habitants de Jérusalem seront ma force.
par l'Éternel des armées, leur Dieu. Hmm, leur Dieu. Donc, les clans de Juda ou les chefs de Juda, ce sont des leaders, hein. Ils voient comment l'Éternel protège Jérusalem et ça va les encourager. Et c'est la première fois dans cette section qu'on a l'Éternel des armées. Quand on parle de guerre, c'est bien utile d'avoir l'Éternel des armées avec soi, n'est-ce pas? Adonai Tsevaot, l'Éternel qui est le chef des armées angéliques. Il est comme un guerrier qui est prêt à juger. Tu ne veux pas rencontrer cet individu-là dans toute sa colère parce qu'il va protéger avec fureur son peuple. Ce terme, Adonai Tsevaot, ou l'Éternel des armées, est mentionné 53 fois juste dans Zacharie. Juste dans Zacharie. Wow! C'est le quart de toutes les fois qu'on le voit ailleurs. Et puis, il est en action pour défendre Jérusalem et aussi le clan de Juda dans la diaspora. Mais il y a beaucoup d'avertissements qui sont donnés aux croyants qui vont être en vie à ce moment futur-là et qui vont être sauvés de cette invasion parce que c'est comme une suite des mots qu'on voit dans une des évangiles, Matthieu 24. Matthieu 24 est le discours le plus long de Jésus sur les temps de la fin, sur le mont des Oliviers. Donc, versets 15 et 16 du Matthieu 24 dit, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Donc, ce sont des signes que les nations commencent à entourer Jérusalem. Quand est-ce que ça s'est passé la première fois? Mais c'était à l'époque ça a commencé en 66, je pense, que Jérusalem était assiégée. Et finalement, Jérusalem est tombée en 70. Mais peut-être, je n'ai pas les bonnes dates. C'est sûr que ça a tombé en 70, mais quand ça a commencé, le siège, je ne me rappelle pas. Mais c'est la deuxième fois maintenant que ça va arriver. C'est futur pour nous. Évidemment, la première fois, c'était Rome, juste une nation qui a entouré. Maintenant, c'est toutes les nations. Le deuxième signe, c'est quand l'abomination de désolation est érigée dans le temple. Évidemment, c'est le troisième temple. C'est le temple qui est futur pour nous. C'est le prochain temple. Et c'est là où l'Antichrist va mettre son image. Donc, regardez à quel point la prophétie nous parle. Incroyable. Donc, une fois que nous partons dans l'enlèvement, quelque temps après, la colère de Dieu va être versée sur la planète pendant un temps de 42 mois ou 1260 jours ou 3 ans et demi, comme l'apôtre Jean nous dit dans l'Apocalypse. Si on regarde encore plus loin dans la prophétie de Daniel, euh, on peut imaginer que les croyants vont avoir assez de temps pour trouver refuge et quitter pour la Jordanie du Sud pour Petra, qui est dans Édom, comme Ésaïe et Habakkuk nous disent. On va regarder les prophéties tantôt. Donc, le Seigneur leur donne ce signe, mais il leur donne le temps pour y aller et il leur dit où aller, combien de temps. Monsieur Gabizon va dire que peut-être c'est 30 jours. Pourquoi? Parce que dans la prophétie de Daniel 12, verset 11, il commence au même point que Jésus vient de faire en Matthieu 24, qu'on vient de voir. Donc, il dit, et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, donc il va arrêter les sacrifices qui vont avoir lieu dans ce troisième temple, pas des bons sacrifices d'ailleurs, et où l'abomination qui désole sera placée, donc ça c'est son image à lui, il y aura quoi? 1290 jours. Donc,
il ajoute 30 jours aux 1260. Donc, 1260 plus 30 nous donne 1290. Donc, il dit peut-être que le peuple va avoir comme un mois pour s'enfuir. C'est une idée, on ne sait pas. Docteur Fruchtenbaum ne mentionne pas ça, donc je ne sais pas. Zacharie 12, alors, où on a commencé, nous commence au milieu de la tribulation et continue jusqu'à la fin de la tribulation. Nous savons que la tribulation est divisée en deux parties. Les 3 ans et demi du début et les 3 ans et demi de la fin. Donc, c'est divisé en 42 mois. Dieu est très précis pour le croyant. On pense aux 144 000 évangélistes juifs qui vont être scellés dès le début de la tribulation, qui vont savoir exactement la deuxième venue de Jésus va être. Et ça va les encourager, les garder, ben c'est sûr, le fait d'être scellés, ils vont être protégés et ils vont être motivés en sachant. Donc, Jésus dit qu'au début de la deuxième moitié de la tribulation, il y a cette abomination de désolation. Monsieur Gabizon dit, les avertissements de Dieu nous crient tellement fort, mais sa grâce est une bénédiction sûre. Donc, il faut prendre à cœur ce qu'il dit, évidemment, mais vous voyez à quel point il faut connaître les prophéties. Pas juste nous, mais surtout les gens de la tribulation. Si nous regardons maintenant ce que le docteur Fruchtenbaum dit là-dessus, il parle de comment les Juifs de Juda sont énergisés parce que ça dit, les chefs de Juda diront à leur cœur, les habitants de Jérusalem seront ma force par l'Éternel des armées, leur Dieu. Encore là, pourquoi leur Dieu, pas notre Dieu? C'est le Dieu de Jérusalem. Encore là, ils sont distingués. Et les énergisent, on voit à quel point ils sont énergisés, le verset 6. En ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda semblables à un foyer de feu au milieu du bois et à une torche de feu dans une gerbe, et ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place à Jérusalem. Donc, encore là, on utilise la même expression que le verset 3 et 4 quand ça commence en ce jour-là. Donc, c'est toujours, quand c'est dit de cette façon, ça parle toujours d'un futur prophétique. Comment il va rendre ça ici, les chefs de Juda, tellement forts qu'ils vont dévorer tous leurs ennemis autour et ils vont demeurer sécures. Même à Jérusalem. Donc, et Judas va les aider. Mais Judas est sauvé en premier. Rappelez-vous, regardez le verset 7. Et l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Judas, afin que la gloire de la maison de David, qui est à Juda, et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas contre Juda. Donc, Jéhovah va sauver les tentes de Juda en premier, parce qu'ils sont à Botsra, ils sont en Jordanie du sud, Édom. Michée, chapitre 2, verset 12. Je te rassemblerai certainement, Jacob, toi tout entier. Je réunirai certainement le résidu, c'est le reste, les croyants d'Israël, et je les mettrai ensemble comme le menu bétail de Botra, comme un troupeau au milieu de son pâturage. Ça parle d'un genre de enclos où tout le monde va être, à cause de la multitude des hommes. Donc, la gloire de la maison de David va être euh, Dieu va se rappeler de cette gloire. Ensuite, on a verset 8. En ce jour-là,
l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Donc c'est après Juda. Et celui qui chancelle parmi eux sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc encore là, verset 8, en ce jour-là, même idée, Jéhovah va défendre les habitants de Jérusalem. Même ceux qui sont faibles vont être forts. Et comme l'ange de l'Éternel, vous rappelez-vous que l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, une fois a tué 185 000 Assyriens pendant la nuit. Regardons Ésaïe 37, verset 36. Ça dit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Wow! Est-ce que le terme l'ange de l'Éternel est mêlant pour vous? Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, quand ça parle de ça comme un des termes, coudons, il y a 300 termes pour Jésus, ça ne veut pas dire qu'il est un ange. Un ange est créé, un être créé, tandis que Jésus a éternellement existé. Beaucoup de sectes vont dire, oh wow, il est l'ange de l'Éternel, il est créé, il n'est pas Dieu. Non, non, non. Il l'utilise comme un genre de point de rébellion, et puis, tandis que ça ne devrait pas être comme ça. L'ange est utilisé aussi pour des hommes ou des êtres humains comme vous et moi, qui veut dire qu'ils sont envoyés de Dieu, un envoyé de Dieu. N'importe qui que Dieu envoie peut être considéré malach, qui est le mot pour ange, envoyé de Dieu. Mais ça ne décrit pas la nature de l'individu, parce qu'il y a la nature divine, il y a euh, la matière humaine, il y a la matière angélique, il y a trois sortes de nature dans le monde. Donc, ça ne décrit pas sa nature, ça décrit sa fonction, ce qu'il fait. Jésus n'est pas un ange de cette façon-là, parce qu'il permet que des gens l'adorent. Et un ange ne va jamais permettre, on voit ça dans l'Apocalypse par exemple, que jamais un ange va permettre qu'un individu l'adore. Euh, on pense, il y a un verset dans Hébreu qui parle beaucoup comme Jésus est meilleur que tout. Et quand il parle de comment Jésus est meilleur que tous les anges, il dit que tous les anges l'adorent, lui. Ça, c'est Hébreu 1,6. On peut juste adorer Dieu. On ne doit jamais adorer qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. C'est l'idolâtrie. Il y a plus d'informations sur cette invasion quand on va entamer les chapitres 13 et 14, mais M. Gabizon dit, l'Éternel et l'Esprit de Dieu étend tout ça pour qu'on ne reçoive pas tout ça dans un seul bloc. Autrement, ça devient trop lourd. Et à la fin, le Seigneur va arrêter cette guerre. Et à la fin de cette section, on a le jugement des gentils. Et ça va nous amener encore dans l'évangile de Matthieu, verset 9 de Zacharie 12. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Quelle expression avons-nous encore? En ce jour-là. Mais ce qui est spécial, il dit qu'il va chercher. Mais Dieu est tout-puissant. Dieu voit partout. Il n'y a pas besoin de chercher. Pourquoi il dit qu'il va chercher? Mais ça dit chercher à détruire, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un obstacle à Dieu? Monsieur Gabizon dit, on sait qu'il est omniprésent, il est omniscient. Mais ce mot chercher veut dire aussi d'enquêter, d'examiner, de juger dans une cour. Donc, ça parle d'un jugement.
Ça parle d'un jugement. Quand? Quand Jésus reviendra, il arrêtera la guerre et il jugera les nations qui viennent contre Jérusalem. Il y a une séquence d'événements qui est pareille comme on a en Matthieu 24 qui décrivent, bon, le futur pour nous. Et qu'est-ce qui suit? Matthieu 25, il y a le jugement des nations, qui est la suite de Zacharie 12, 9. Matthieu 25, versets 32 et 33. Je n'ai pas mis tous les mots, mais certains des mots. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Donc, juste avant d'établir son royaume, il rassemble les nations qui sont déjà à Jérusalem et il va les juger. Il va les juger sur la base de quoi? Tout ce qu'ils ont fait pendant toute leur vie? Non. Comment ils ont traité les Juifs pendant la tribulation. Et ça, vous pouvez examiner plus tard Matthieu 25 pour le voir. Mais les bons vont être les brebis qui vont avoir bien traité les Juifs pendant la tribulation. Et les chèvres vont être séparés et mis à gauche à cause de la façon qu'ils ont maltraité les Juifs pendant la tribulation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a des brebis, des non-juifs, qui vont bien traiter les juifs, comme pendant leur heure de besoin, comme pendant l'Holocauste. Il y a beaucoup de non-juifs qui ont eu compassion pour les juifs, qui ont sauvé des juifs pendant l'Holocauste. Donc, pareil, dans l'avenir, il va y avoir des non-juifs qui vont protéger les juifs. Mais qu'est-ce qui doit arriver avant? C'est la régénération nationale, le salut national d'Israël. Et ça, c'est dans la partie 2. Donc, avec ceci, la partie 1 prend fin. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous a béni. Vous avez eu quelque chose qui vous a intéressé. Et si vous écoutez en ligne après, mais s'il vous plaît, mettez le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Présentement, il y a entre 50 et 100 personnes qui écoutent une fois que cet enregistrement est téléchargé sur YouTube. Alors, vous pouvez vous abonner aussi pour recevoir un avis chaque fois que on a fini d'éditer le texte et pas le texte, la vidéo pour le téléchargement. Je peux vous demander de prier, s'il vous plaît, pour le ministère, c'est très important. Et si vous avez à cœur d'envoyer du soutien financier, c'est de cette façon que je vis. C'est l'unique façon par laquelle je vis. Donc, merci à tous ceux qui se sont engagés à envoyer du soutien régulièrement ou ponctuellement. C'est tout apprécié. Si vous avez à cœur de le faire et vous ne savez pas comment faire, on va juste vous montrer que vous allez dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez arielcanada.ca et ça va vous amener à notre page principale que pour le moment est juste en anglais. Vous cliquez sur Donate, don, le mot don est là-dedans. Et puis ensuite, ça va vous amener à une page pour faire un don. Mais vous voyez en haut à droite les lettres FR pour français. Et en choisissant le FR, ça va vous ouvrir une page en français et mon nom apparaît tout de suite dans le fond, dans la case pour un don. Et puis ensuite, vous allez continuer pour dire le montant et vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer un reçu au mois de février. Et vous pouvez effectuer le don électronique à partir de cette page-là. Donc, je vous remercie et je vous souhaite shalom, shalom.